propos, je voudrais qu'on parle de ces entreprises qui, elles aussi, regardent de très près ce qui se joue du côté de Bruxelles, entre Bruxelles et Londres en ce moment. Ces entreprises françaises notamment qui ne savent pas si un accord sera conclu. Et pour elles, ça peut changer beaucoup de choses. On va en parler avec un patron d'une biotech basée dans l'Est de la France. C'est Mathieu de Calbert-Maten qui est avec nous. Bonjour Monsieur de Calbert-Maten, bonjour. Bonjour. Président de CellProThera, spécialiste de la thérapie régénératrice. Une biotech basée en France. Mais vous êtes aussi basé au UK aujourd'hui, Mathieu de Calbert-Maten. Qu'est-ce qu'un accord changerait pour vous, pour votre société finalement, dans les prochaines heures? Alors tout d'abord, plus de clarté, parce qu'on travaille dans un monde déjà très régulé, très réglementé dans la biotech. La réglementation est très sévère et les agences réglementaires ne savent pas encore vraiment nous informer sur les documentations qu'il faudra remplir pour pouvoir continuer à travailler dans des bonnes conditions. Donc c'est très important pour nous d'avoir des guidance, comme ils appellent ça, des instructions claires pour pouvoir à la fois transférer des échantillons biologiques d'un pays à l'autre, de pouvoir continuer nos essais cliniques qui demandent la sécurité des patients et donc qui sont très soumis à différentes réglementations et qui vont diverger en partie du coup à cause du Brexit entre l'Angleterre et la France. Donc concrètement, tout ça peut retarder un peu votre programme d'activité, vos essais cliniques, tout ça. C'est ça l'idée globalement, Ça pourrait, oui. On perd en flexibilité, on n'a pas de visibilité sur les tarifs qui vont être imposés sur les matières premières qu'on doit envoyer en Angleterre. Ça va même toucher plus particulièrement, je pense, les entreprises anglaises et le cluster biotech anglais qui font des essais cliniques en dehors d'Angleterre, ce qui est souvent le cas, parce que toutes les entreprises biotech travaillent multi-sites, ils font des essais cliniques sur l'Europe entière, et eux vont devoir s'adapter beaucoup plus que nous d'ailleurs, pour avoir des représentants légaux dans l'Union européenne, pour pouvoir continuer leurs essais. Réglementation, effectivement, sur lequel vous attendez des éclaircissements, et puis tout ce qui concerne les démarches diverses administratives sur lesquelles vous risquez de crouler beaucoup plus que par le passé. C'est ça l'idée aussi, concrètement. Exactement. Donc on voit bien déjà maintenant les agences réglementaires qui nous envoient des courriers pour nous dire de se préparer, qui envoient des premières instructions qui ne sont pas encore définitives. Tout ça, ça va être un surplus de travail à faire, d'autorisation à demander aux douanes d'amener des documents supplémentaires. Ça rallonge un petit peu toutes les opérations qui sont déjà particulièrement lourdes dans notre domaine compliqué des recherches cliniques. Voilà pourquoi vous aussi vous attendez un accord avec beaucoup d'espoir pour les prochaines heures, en tout cas avant le 31 décembre. Merci beaucoup pour votre témoignage, Mathieu. Mathieu de Calbert-Maten, président de CellProThera, biotech française basée du côté de Mulhouse dans l'Est de la France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi, quelques minutes sur BFM Business.